Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Nous nous retrouvons, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, dans une position un peu particulière parce que en raison du Covid, de toute façon tout le monde qui ne sait pas ce qui se passe dans la planète entière, dans le monde entier on le sait, et en raison de ce problème, de cette épidémie qui j'espère durera pas trop longtemps, mais c'est pas parti pour s'arrêter vite en tout cas. À cause de cela, nous sommes dans une position un peu particulière, que ça ne vous surprenne pas trop. De toute façon, l'essentiel, c'est qu'on va vous faire une belle vidéo avec plein d'informations. Et je suis ravi, donc c'est à cause de cette distanciation qu'il nous faut prendre que nous sommes un peu éloignés, mais je crois que vous pouvez nous voir tous les deux. Enfin, j'espère, on verra ça, mais si la vidéo passe, c'est que vous avez pu nous voir tous les deux. Voilà. Sophie, je suis donc ravi d'accueillir la très charmante Sophie Floriani. Vous allez bien, Sophie? Très bien, merci Michael. Je vais très bien. Donc, et Sophie Floriani d'ailleurs, que vous avez sans doute reconnue, puisque on l'a déjà vue sur une vidéo ici. Enfin, si vous ne l'avez pas vue, c'est que vous ne regardez pas toutes nos vidéos, c'est pas bien. Non, non, je plaisante. Non, non, vous faites ce que vous voulez de toute façon, mais bon, si vous êtes si vous êtes un fidèle de notre chaîne, vous avez vu que Floriani est déjà passé dans une autre vidéo. Et mais je vais lui redemander quand même, c'est un peu normal de vous présenter à nouveau, Sophie, et de nous dire un peu pourquoi vous écrivez. Bonjour à tous. Alors, donc, je suis Sophie Floriani, je suis née en France de parents italiens. Je suis donc très attachée à l'Italie, à la culture italienne. Et je suis aussi très attachée à tout ce qui concerne les cultures différentes. Donc, bien sûr, à la France, j'y suis née, mais aussi à l'étranger. J'ai parcouru les 5 continents, j'ai vécu dans 6 pays différents. Je parle 9 langues. Et je suis spécialiste en stratégie du changement et innovation managériale, mais j'ai découvert une passion récemment, c'est l'écriture, et j'ai écrit au décès de ma grand-mère de 105 ans. J'ai eu comme une révélation un peu avant sa mort, qui m'a dit « Sophie, tu dois écrire pour ta grand-mère », comme une voix qui s'est imposée à moi. C'était vraiment très particulier. Et des mois après, un éditeur m'a contacté pour écrire un livre sur le management, qui est ma spécialité. Et ce qui est sorti, c'est ce roman. L'éditeur n'a pas été trop déçu que le livre sur le management n'est jamais sorti? Je vous avoue que je n'ai plus du tout de contact avec cet éditeur spécialisé dans le management. Je m'excuse s'il regarde, ouais. Mais c'est comme ça, je ne crois pas au hasard. Je devais écrire, j'ai vraiment écrit, enfin, c'est sorti automatiquement. Et cela a donné ce roman qui est publié. Et voilà, j'en suis ravie. Et ça ne sera pas le dernier. Voilà. Et d'ailleurs, la version en italien est en cours et il paraîtra aussi en Italie, en italien. Donc vous avez choisi l'auto-édition, Sophie? Oui, tout à fait, Michael. Vous avez compris que ce roman, il est venu du cœur et que je l'ai fait vraiment pour ma grand-mère. Et du coup, quand quelque chose vient du cœur, quand on écrit dans l'émotion à ce point-là, en tout cas pour ma part, c'était le premier roman, eh bien, je n'ai pas voulu aller en auto-édition. Je ne l'ai montré à aucun éditeur, c'était un choix. En revanche, je l'ai montré à tout un tas d'écrivains et qui m'ont relu et qui m'ont corrigé, qui m'ont fait recorriger, réécrire mon roman pour qu'il soit publiable et qu'il donne cet ouvrage que je vous recommande puisque j'ai de très bons retours des lecteurs. Mais voilà, c'était vraiment un choix, ma couverture, mon titre, et j'ai aussi beaucoup écrit à Naples, et ça je tiens à le souligner. Et la vie d'auteur, comment ça se passe? Les dédicaces, ça vous convient? Les salons du livre, les choses comme ça? Alors, les dédicaces, j'adore parce que ça me permet de rencontrer les lecteurs rencontrent l'auteur, donc il y a un vrai échange. Je peux expliquer pourquoi j'ai écrit, qu'est-ce qui me tient à cœur, comprendre aussi leurs attentes. Et j'en ai fait un certain nombre. J'ai fait une dédicace à Naples, à l'Institut culturel, à la librairie française de Naples, où notamment le consul de France était présent. J'ai fait une dédicace au Salon du Livre Romantique l'année passée, juste après sa publication,
fin d'année 2019 avec mon imprimeur et libraire BOD Books on Demand. Et j'en ai fait une aussi à la mairie du 9e avec Madame la maire Delphine Burkley. Et je devais être au Salon du Livre de Paris 2020 en mars en dédicace et avec toujours mon imprimeur Books on Demand. Mais malheureusement, je suis bien triste parce que, comme vous le savez, il a été annulé. Voilà. Ouais, ben, j'en profite pour vous dire que nous aussi, la chaîne Alison et moi, Alison, mon associé que vous connaissez maintenant, qui fait aussi ses propres vidéos sur la chaîne, on devait être au Salon du Livre, et ben voilà, comme vous, nous on a été bien embêtés, on n'a pas pu, en plus c'était le début de la chaîne, on a eu les grèves, le Covid, et en plus, voilà, le premier Salon du Livre, la chaîne, comme vous le savez peut-être, n'a même pas 1 an, et on a déjà eu tout ça, et on n'a même pas pu faire notre premier Salon du Livre, à peine la chaîne vient d'être créée. Bon, bah, tant pis, on s'adapte, et puis bon, il y a d'autres belles choses qui se sont passées. Exactement, mais en même temps, Michael, ça nous a permis de nous rencontrer, et c'est ce qui nous permet aussi d'être là maintenant devant vous. Donc peut-être que sinon ça ne se serait jamais fait. Donc, bah oui, tout à fait. D'autres solutions. Oui, tout à fait. La chaîne aurait complètement pris une route différente parce qu'Alison n'aurait pas pris cette importance et vous n'aurez pas trouvé. Parce que quand il y a eu le Covid, elle s'est mise à. Comme je ne pouvais pas continuer moi à faire mes interviews, elle s'est mise à chercher des écrivains et d'autres artistes qui lui ont envoyé leurs vidéos et ça ne se serait pas. Et elle vous a trouvé. Donc s'il y avait eu le Salon du Livre, ça ne se serait pas du tout passé. Donc ouais, c'est super. Donc il y a une ville, d'ailleurs vous venez d'en parler, mais cette ville où vous avez écrit est également au cœur de votre roman, est également presque un personnage de ce roman, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc c'est Naples, Napoli en italien. C'est une ville magique et je voulais mettre cette ville au cœur de mon roman parce que c'est une ville qui parfois a une réputation qui n'est pas bonne et c'est tout à fait injuste. Parce que moi je la vis en tant qu'auteur, mais aussi en tant que dans le personnage, à travers le personnage d'Abondance, mon héroïne. Et cette ville est vraiment magnifique, les paysages sont magnifiques, les gens sont chaleureux, vous avez toujours de l'aide. Et je voulais absolument mettre cette ville dans le roman en montrant les beautés de la ville. Bien sûr, il y a aussi des côtés négatifs, comme toutes les villes. Mais disons que je trouve que le côté positif prime. Et donc, je dirais Forza Napoli. Abondance, votre héroïne s'appelle Abondance. Ah oui, je crois que j'avais lu ça, j'avais pas tout derrière. Ah oui, c'est carrément le prénom de votre héroïne. J'avais lu des choses sur Facebook, mais j'avais pas tout à fait compris justement. Quelqu'un qui vous demandait pourquoi Abondance, j'avais pas compris. Et de toute façon, on aura la réponse dans le roman pourquoi elle s'appelle Abondance. Non, vous n'aurez pas la réponse dans le roman. Ah oui, elle s'appelle Abondance comme ça. Peut-être ça peut être une idée pour une suite, mais bon, je vous rien vous. C'est juste une petite suggestion. Peut-être que dans la suite, on pourrait dire. Ben, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, je peux être sûr que votre roman est très bien comme ça. J'ai hâte de le découvrir d'ailleurs. Et votre roman, ben, je crois que votre roman aura une suite. Oui, s'il y a suite, voilà, il y a une suite. Et est-ce qu'il y aura encore une suite? Est-ce qu'il y aura plusieurs tomes ou ce sera juste un roman qui aura une suite, 2 parties, ou vous ne savez pas de toute façon? Alors, Michael, donc moi j'écris avec le cœur. Disons que je n'arrive pas à être commanditée pour écrire un roman. C'est-à-dire que j'écris quand ça me prend. Donc je n'ai jamais le syndrome de la page blanche parce que si je ne suis pas inspirée, je n'écris pas. Effectivement, je n'écris pas tous les jours. Parce que j'ai aussi cet autre métier, donc je ne peux pas tout faire. Mais quand j'écris et ça va, ça part, etc. Donc il y a une suite que je suis en train d'écrire, je l'ai commencée, et je vais la continuer, notamment à Naples. J'espère le finir, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, il y a un numéro 2, d'Italienne 100%. Y aura-t-il un numéro 3? Je ne sais pas encore. Mais maintenant que j'ai commencé à écrire un roman, je ne m'arrêterai pas là et j'en écrirai d'autres. Voilà. Donc voilà, les projets viendront avec le temps, c'est pas plus mal. Et en tout cas, vous avez l'air d'être très inspiré et ça continuera, je pense. Alors,
je pense que, pour finir, vous pouvez nous rappeler, même si on l'a dit dans la première vidéo, où on peut vous suivre pour savoir justement vos projets, vaut mieux vous suivre pas. Alors, où on peut acheter le roman, bon, bien sûr, en le commandant chez mon imprimeur libraire Books on Demand, ça, il se commande en ligne parce que je n'imprime qu'à la demande. Il peut se commander en France en librairie, il suffit de dire mon nom, mon prénom, voilà, et le titre. Donc ils vous le commanderont, n'importe quel libraire, à la FNAC aussi, FNAC physique mais FNAC en ligne aussi, Amazon bien sûr, et tous les sites en ligne, Cultura, enfin il y en a tout un tas. Et où peut-on me suivre? Sur Instagram, mais aussi donc Sophie-Floreani, et aussi et surtout je dirais sur Facebook, sur ma page auteur. J'ai une page, c'est Sophie Floreani, auteure écrivaine, voilà. Et là, vous pouvez me suivre et ce sera un grand plaisir, mais surtout achetez-le parce que vous savez, quand on est auto-édité, on n'est pas sur les rayons des libraires et c'est ce qu'il manque en fait, cette visibilité. Et je vous assure que tous les gens qui lisent le livre m'en font des retours très, très élogieux et vous pouvez d'ailleurs voir les commentaires, notamment sur Amazon, sur Fnac et sur mon site Sophie Floreani, auteure-écrivaine Facebook. Voilà, je vous remercie infiniment, grazie mille. Voilà, il faut un petit peu d'italien, un po' d'italiano per la fine. Eh bien, c'est un vrai plaisir de vous avoir reçu. Je vous remercie beaucoup, c'est vraiment une belle rencontre. Et quant à vous, voilà, abonnez-vous encore. Voilà, on peut vraiment donner plus de visibilité aux auteurs. Et plus il y aura d'abonnés, plus les auteurs seront visibles, justement, ces auteurs qui sont... Il n'y aura pas que ça, il y aura plusieurs auteurs. D'ailleurs, si même des auteurs très connus veulent venir, mais vous savez, j'ai une tendresse particulière pour les auteurs indépendants, et cette chaîne, c'est un bon moyen de les faire connaître. Donc, si vous voulez aussi les aider, des gens qui font ça avec le cœur et qui sont assez simples, assez tranquilles, qui ont un métier en même temps, mais qui seraient bien récompensés du travail qu'ils ont le courage de fournir, pour les aider, abonnez-vous. Voilà, plus on sera nombreux, mieux ce sera pour eux. Pour moi aussi, je pourrais faire mieux, être rémunéré pour mon travail à un certain moment. Et je vous remercie en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, c'est très bien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.